Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour de Pâques. Je voudrais d'abord vous souhaiter joyeuse Pâques à vous tous. Vous auriez aimé venir dans nos églises pour cette célébration comme nous le faisons chaque année, mais malheureusement, vous êtes obligés de rester dans vos maisons, en communion aussi avec l'Église, et nous sommes très heureux de célébrer cette Pâques avec vous, même à travers les médias. Je remercie tous ceux qui travaillent dans les télécommunications afin que nous puissions vous rejoindre partout où vous êtes. Nous savons que la fête de Pâques se célèbre bien dans vos maisons et dans vos cœurs. Comme dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine serait même toute l'entreprise de l'Église depuis plus de 2000 ans déjà. Même notre présence ici n'aurait aucun sens. La communauté chrétienne, toutes nos activités, notre mode d'évangélisation, ça n'aurait aucun sens. C'est dire que le Christ, il est là, et qu'il est vivant, et qu'il est le vainqueur de la mort, de la souffrance. Et je crois que le premier message que j'ai à vous adresser, c'est la paix du Christ dans vos cœurs. Et c'est le premier mot que le ressuscité a annoncé au premier témoin. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Ça, c'est le message que l'ange adresse aux femmes dans l'évangile que nous avons lu le samedi à la vigile. Et je crois que nous devons éloigner de notre vie toute peur, parce que le Christ, il est celui qui a vaincu la mort qui nous fait peur. Il est celui qui a vaincu la souffrance qui nous fait peur. Et les signes même de cette victoire du Christ, c'est d'abord le tombeau qui est ouvert par la force de Dieu. Le tombeau ouvert et l'ange s'assoit dessus pour montrer que oui, ce qui fait peur à l'homme et qui met l'homme en prison, eh bien, il a réduit justement à la soumission totale. Et il le transforme en un trône de gloire. La pierre tombale, qui est une pierre qui pourrait faire peur à l'homme et qui est le symbole de toutes nos souffrances, le Christ réduit tout cela à néant. Et l'ange s'assoit là-dessus en le considérant comme un trône de gloire. Eh bien, c'est la joie qui anime les premiers témoins. Vous voyez ces hommes qui, au départ, étaient apeurés, ils avaient peur des Juifs, ils se sont renfermés sur eux-mêmes et ils fuyaient même, ils étaient des fuyards. Pierre, qui ne pouvait même pas tenir, il a renié son maître, et ainsi de suite. Mais voilà que ces hommes, ils ont été galvanisés. Ils redeviennent des annonciateurs de la résurrection du Christ. C'est que quelque chose s'est passé, et ce qui s'est passé, ce n'est rien d'autre que la rencontre avec le ressuscité. Tout comme Saint Paul, sur la route de Damas, a rencontré le ressuscité. Eh bien, ils ont rencontré le ressuscité qui est entré dans leur vie et qui leur a donné son souffle vivifiant. Et je crois que chacun de nous, nous faisons cette expérience de la rencontre du Christ. Et c'est ça qui nous donne la joie. C'est ça qui met en nous l'enthousiasme, l'élan pour aller de l'avant, pour porter l'œuvre d'évangélisation de l'avant. Oui, le Christ, il est effectivement ressuscité. Et il communique à chacun de nous cette joie, cette ferveur, cet enthousiasme. Cette joie que le Christ nous a annoncée, nous devons être les messagers de cela. Les messagers de cela dans notre monde actuel, où nous sommes confrontés au coronavirus et à toutes sortes de désastres, de peur. Mais nous ne devons pas avoir peur de tout cela. Non, en priant chez nous, nous pouvons rencontrer le Christ, le ressuscité, et témoigner de sa présence là où nous sommes, à la maison, et renforcer vraiment notre foi en lui. Eh bien, je souhaite que cette rencontre du Christ ressuscité soit effective dans chacune de vos vies et que vous puissiez communiquer cette joie dans vos familles et à notre monde qui en a tant besoin. Bonne fête de Pâques à vous tous. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Que cette joie soit communiquée au monde. Alléluia, alléluia. Alléluia.